Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver dans le dernier chapitre de la lumière, intitulé La superposition de la lumière colorée et les couleurs des objets. On a pour objectif reconnaître les couleurs primaires et secondaires, reconnaître la diffusion et l'absorption des couleurs. Avant de commencer, faisons un petit rappel de la lumière blanche. Alors, dans la leçon précédente, on avait vu ce que c'est la lumière blanche et de quoi elle est constituée. Donc, la lumière blanche, elle est constituée d'infinité de couleurs, de plusieurs couleurs. Comment on a pu décomposer cette couleur, comment on a pu voir ces couleurs? On avait recours à une expérience où on a utilisé le prisme. Alors, en exposant de la lumière blanche, on avait vu le spectre lumineux. Alors aujourd'hui, commençons par la superposition des lumières. On a une expérience. On projette trois lumières colorées, rouge, verte, bleue, sur un écran blanc. Comme vous voyez sur la photo, on a un écran blanc. On a projeté de la lumière avec des filtres colorés, bien sûr. On a projeté le bleu, le rouge et le vert. Qu'est-ce qu'on remarque quand on a superposé les trois couleurs? Donc on remarque, la superposition de lumière sur un écran blanc permet d'obtenir d'autres couleurs. Vous voyez les couleurs qui sont nouvelles? Alors, quand on a le rouge et le vert, quand on mélange le rouge et le vert, on obtient le jaune. Regardez bien. Quand il y a un mélange de bleu et de vert, on obtient le cyan. Enfin, quand on mélange le rouge et le bleu, on obtient le magenta. Et quand on mélange les trois couleurs, comme vous voyez, il y a une superposition des trois couleurs au milieu. Qu'est-ce qu'on obtient? La couleur blanche ou bien le blanc. Donc, d'après l'expérience, la première expérience, on déduit les trois superpositions de la lumière rouge, verte et bleue donnent la couleur blanche. Donc, le rouge, le vert et le bleu sont les constituants de la lumière blanche. Donc leur superposition donne les couleurs primaires. On les appelle les couleurs primaires. Donc les trois lumières colorées sont les couleurs primaires. La superposition de deux lumières primaires, comme on a vu tout à l'heure, donne les couleurs secondaires. Il nous donne d'autres couleurs, deux couleurs primaires. Quand on les mélange, il nous donne une couleur secondaire, comme le cyan, le jaune et le magenta. Alors, maintenant, passons à la couleur des objets. On a recours à une deuxième expérience. Alors, on éclaire des objets, comme vous les voyez, les objets ici, c'est les automobiles. On éclaire des automobiles de couleurs différentes. En lumière A, ça veut dire lumière blanche, en lumière B, lumière verte et en lumière C, lumière rouge. Alors le résultat obtenu sur le tableau. Regardez les enfants. Alors sur la case à gauche, on a placé sur la colonne les couleurs de la lumière. Après, en haut, en ligne, la couleur des objets. Alors, la lumière blanche, on a exposé le bleu. Regardez sur la photo des voitures, on a exposé de la lumière blanche. Alors, la voiture bleue, elle prend la couleur bleue. La voiture verte prend la couleur verte. La voiture noire, noire. La voiture blanche, blanche. La voiture rouge, rouge. Et la voiture jaune, jaune. Donc là, on remarque que les objets gardent leur couleur. D'accord?
Alors, pour la lumière verte, quand on expose les objets à une lumière verte, qu'est-ce que vous remarquez, les enfants? Regardez. Est-ce que les couleurs restent les mêmes? Oui. Donc, la voiture bleue, elle reste noire. La voiture verte, elle garde sa couleur. La voiture noire, elle reste toujours noire. La voiture blanche, elle est verte. La voiture rouge, elle n'est plus rouge. Donc, elle est noire. La voiture jaune, elle est verte. Donc, ici, les couleurs changent. Donc, le bleu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a absorbé la lumière verte et nous a donné le noir. Le vert, elle a pris la couleur de la lumière. Donc, elle garde sa couleur. Le noir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a absorbé aussi la couleur verte et il nous a donné le noir. Il a gardé sa couleur. Le blanc, elle nous a donné le vert. Donc, le blanc, quand on expose une couleur à un blanc, donc l'objet, il garde sa couleur. Alors, pour le rouge, il a absorbé aussi la couleur verte, donc il devient noir. Et le jaune, il devient vert. Donc, le jaune, il a diffusé la couleur verte. Alors, passons maintenant à la lumière rouge. Alors, on expose le rouge au bleu, à l'objet, il devient noir. Donc, il a absorbé le rouge. Le vert, il devient noir aussi. Il a absorbé la couleur rouge. Le noir, il a absorbé la couleur rouge. Il garde toujours sa couleur. Le blanc, il nous donne toujours la couleur, la propre couleur de l'objet. Quand on expose la lumière rouge ou bien une lumière colorée à un objet blanc, il garde sa couleur. Là aussi, le rouge, bien sûr, il reste rouge. Le jaune, il diffuse le rouge et on ne voit pas le jaune. Donc, on regarde la couleur rouge. Donc, on va interpréter le résultat du tableau. Un objet noir apparaît toujours noir quand il absorbe toutes les couleurs. Donc, un objet, quand on l'expose à une lumière, il reste toujours noir. Un objet blanc apparaît toujours de la couleur de la lumière qui l'éclaire. Donc, il diffuse toutes les couleurs. Un objet coloré diffuse une lumière colorée correspond à sa propre couleur. Conclusion, la couleur propre d'un objet est la couleur de la lumière qu'il diffuse lorsqu'il est éclairé en lumière blanche. Ça veut dire un objet, il diffuse sa couleur quand on l'expose à une lumière blanche. Par exemple, s'il est rouge, il va diffuser le rouge. Pourquoi? Parce que la lumière rouge, elle est constituée de vert, de rouge et de bleu. Donc, s'il est rouge, il absorbe les deux couleurs qu'il n'a pas. Lui, il a le rouge, donc il absorbe les deux couleurs et il diffuse le rouge. La couleur apparente d'un objet dépend de la lumière colorée qui l'éclaire. Donc, l'objet, quand il est éclairé, on voit sa couleur suivant la couleur qu'il va recevoir. Donc, il absorbe et il diffuse.